Salut à tous les nuguistes, ici le TAC et aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile qui n'est pas des moindres, le deck profile Brandish, le assaut de l'air de Nicolas Givaudan ici présent. Coucou. Et donc je vais le laisser présenter son magnifique deck de lui-même, de toute façon il le fera beaucoup mieux que moi. Je t'en prie Nico. Alors oui, je joue une decklist un peu différente de ce qu'on peut voir sur internet actuellement. Beaucoup de gens jouent Diabolos, beaucoup de gens jouent des N-Trap. Moi, vous verrez, la decklist est fort différente de ce qu'on peut voir actuellement dans les top tables. J'ai testé les deux versions et actuellement c'est ma version que je préfère. Alors je joue 3 Assauts de l'air Ray. Ray c'est la meilleure carte clairement du deck, c'est le seul monstre de mon deck aussi. Vous ne verrez pas d'Entrap, pas de Diabolos, rien de tout ça. Ray met le monster du deck. C'est beaucoup trop fort dans le deck. Ensuite je suis riche, 3 Assauts de l'air mobilisation à l'attaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'elle est activée, je peux chercher une carte assaut de l'air depuis mon deck à ma main, et si j'ai 3 mages dans mon cimetière, je peux piocher une carte en plus. Cette carte, le fait qu'elle soit pas en une fois par tour rend la carte complètement cheatée. Je joue 3 assauts de l'air en mecha, encre veuve, deuxième meilleure carte du deck à mes yeux. Si je ne contrôle aucun monstre dans ma main monster zone, je peux cibler un monstre à effet sur le terrain. J'annule ces effets jusqu'à la fin du tour, puis si j'ai minimum 3 mages dans mon cimetière, je peux prendre le contrôle du monstre jusqu'à la même phase. Cette carte est beaucoup trop forte. 3 drones felons, donc comme pour Ray, ça me permet d'invoquer mes links, elle est tutorisable, c'est une magie rapide. Bon voilà, je ne vais pas m'éterniser sur drone frelon. Je joue 3 zones 0 accompagnées de 2 terraformations. Zone 0 pour moi c'est très important de commencer avec zone 0 parce que c'est pour moi ce qui lance le deck littéralement. Le fait de pouvoir tuto engage à la manière d'un pot de dualité, ça peut être vraiment fort, et si j'ai Metal Force Fusion, du coup le plus 2 est instantané. De plus elle quitte le terrain, ça me permet d'invoquer Ray, donc pour l'envoyer au cimetière je joue 3 assauts de l'air méca module multi-roll. Multi-roll, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'elle est activée, elle fait rien. Mais je peux cibler une carte sur mon terrain, l'envoyer au cimetière, et jusqu'à la fin du tour, mon adversaire ne peut pas chaîner sur aucune de mes magies. Et à la fin du tour, tant que cette carte a été face recto, pour chaque assaut de l'air que j'ai activé après l'activation de cette carte, à la fin de mon tour, je peux poser un assaut de l'air de mon cimetière de noms différents pour chaque assaut de l'air que j'ai activé. Pour moi, jouer Spellbook of Jugement au format Spellbook, c'était beaucoup trop fort, donc évidemment, j'allais jouer ce deck-là avec multi-roll. Ensuite, l'autre surprise de mon deck, je joue 3 post-combustion. Post-combustion, le fait que je ne joue pas Diabolos, j'ai besoin de retirer pas mal de monstres adverses. Pour moi, c'est beaucoup trop fort, aussi bien de détruire un monstre face recto sur le terrain, que de détruire une magie ou piège sans la cibler. Du coup, l'adversaire ne peut pas répondre avec des cartes comme Scapegoat. Du coup, ça me permettrait de changer ma cible sur les MP et de choisir autre chose, tout simplement. Pour moi, post-combustion est vraiment sous-estimé. C'est vraiment beaucoup trop fort dans ce format. Une onde de brouillage, ça fait l'inverse de post-combustion. Je la trouve un peu moins intéressante, le fait qu'elle ne détruit que les cartes qui sont posées sur le terrain et ne peut pas détruire les cartes magie ou piège face recto. C'est la raison pour laquelle je joue x1. Je joue un canon requin. Canon requin, c'est aussi fort contre Brandish sur les mirror match. Sur le fait que si je ne contrôle aucun monstre, je peux bannir un monstre dans le cimetière adverse, et si j'ai 3 magies dans mon cimetière, je peux l'invoquer spécialement, mais il ne peut pas déclarer d'attaque. De plus, cette carte va me permettre d'avoir accès à tout mon extra deck, étant donné que j'ai Cariborn, par exemple, la Link 3 et passer sur une Link 4 de cette manière. Pour moi, canon requin est vraiment intéressant à jouer. Bazercule pour recycler les Kagari et les Shizuku. De plus pour faire mon card d'avantage, ça peut être très important. Elle est très importante comme carte. Si je la jouais pas, franchement le deck je pense tournerait pas aussi bien. Ensuite je joue 3 Assauts de l'air Mecha Boost Aigle. Je m'explique pourquoi cette carte est x3 dans ce deck. C'est simple, dans les Mirror Match Brandish, j'ai remarqué que celui qui n'avait plus de Kagari ou celui qui cramait ses Kagari et ses Shizuku le plus rapidement possible perdait automatiquement la partie. Le fait de jouer Boost Eagle, c'est de gagner un tour sur l'adversaire, sur mes Shizuku et mes Kagari. De plus, ça permet de rendre non seulement mes monstres indestructibles au combat et inaffectés par des effets de cartes, mais en plus de ça, si jamais ma Kagari ou ma Shizuku venait à se bouffer une Entrap,
bah du coup Boost Eagle va permettre de pouvoir résoudre quand même Kagari et Shizuku. Pour moi, c'est faire perdre un tour à l'adversaire, littéralement. Ensuite, je joue 3 objets de sacrifice inutiles avec Metal Force Fusion. Pareil, ça accélère le deck. Objet de sacrifice inutile permet soit d'envoyer Metal Force Fusion, soit à l'attaque dans le cas où j'aurai Drone Folon ou Ray en main. Pour moi, cette carte, c'est aussi pas mal fort dans ce deck-là. Et Metal Force Fusion pour faire le +1 si jamais on l'a en main, elle est jamais morte, pas avec le terrain qui est à 3 et Multiroll qui est à 3. Metal Force Fusion en main n'est jamais morte. Je joue un renfort de l'armée pour tuto Ray, évidemment, Ray est un guerrier. Je joue un limiter removal parce que les lignes Kagari et Shizuku sont des machines. Du coup, ça me permet de passer un tour tranquillement sur l'adversaire, en fait. De doubler les points d'attaque, par exemple, de Kagari, donc passer les 5000 d'attaque assez aisément, vu le nombre de magie qu'il y a dans ce deck-là. Et en plus de ça, à la fin du tour, si par exemple Kagari ou Shizuku venaient à être détruite, je peux faire l'effet de Ray pour Reborn, pour la Reborn, et après faire une autre link. Limiter Removal, c'est juste trop fort dans ce deck-là. Une Upstart Gobelin, pour des raisons évidentes que c'est une magie qui est gratuite, qui donne 1000 points de vie à l'adversaire, certes, mais bon, qui me fait piocher une et qui augmente le nombre de magies dans le cimetière, c'est très important. 2 typhons d'espace mystique, je joue 2 typhons d'espace mystique à la place de 2 Twin Twister pour la simple et bonne raison que la dernière carte de mon deck, qui est x3, me fait aussi défausser une, donc j'ai préféré jouer Typhon à Twin Twister, et aussi par rapport à Cyclone, qui au time me fait perdre 1000 points de vie, c'est pas très intéressant. La dernière carte de mon deck, c'est la petite surprise, j'avais annoncé que ce deck allait être plein de surprises. Je joue 3 coups du destin. Coup du destin, en fait, c'est une nouvelle magie qui est sortie dans Bataille de légende, qui dit je peux défausser une carte, envoyer un nombre de cartes du dessus de mon deck au cimetière équivalent au nombre de cartes qu'a l'adversaire sur son terrain, et je pioche une carte. Si la carte que j'ai piochée est coup du destin, je peux détruire toutes les cartes sur le terrain. Si j'ai détruit toutes les cartes sur le terrain, l'adversaire se prend 2000 pour chaque carte détruite. Si ce n'est pas la coup du destin, la carte je la garde en main et je peux renvoyer des cartes de mon cimetière dans mon deck équivalent au nombre de cartes que j'ai meulées. Donc si la partie est suffisamment avancée mais que je ne vois pas à l'attaque, cette carte a un double intérêt. Déjà d'aller chercher à l'attaque en la meulant, mais en plus de ça, d'avoir un potentiel OTK sur un coup de chance. Je vais passer à l'extra deck. Bon, je joue 3 Kagari sans surprise, avec 3 Shizuku. En gros, Kagari me permet de récupérer une magie assaut de l'air de mon cimetière, donc du coup, coup du destin, le fait que je puisse meuler beaucoup si le terrain de l'adversaire est suffisamment construit, Kagari va pouvoir me permettre de récupérer directement assaut de l'air de mon cimetière, et en plus de ça, de faire tout de suite l'effet de pouvoir activer mon cimetière. Je joue une sirène chevalier du cauchemar pour pouvoir passer les terrains Gookie. En gros, le terrain Gookie va me laisser Iblis sur le terrain, qui sera dans ma main monster zone, ce qui fait que je ne pourrai activer aucune de mes magies. Le seul moyen de passer ça, d'ailleurs, tant que Iblis est sur le terrain, je ne peux faire que des invocations spéciales, je peux faire que des links, donc forcément, le seul moyen de m'en sortir, c'est de sortir sirène chevalier du cauchemar, comme ça je peux activer mes magies derrière. Je joue un isolant de l'espace avec un preneur underclock. En gros, ma première ligne que 2 sera isolant de l'espace, ma deuxième ligne que 2 sera preneur underclock. Quand elle est au cimetière et que j'invoque par vocation lien un monstre cyber, je peux l'invoquer spécialement de mon cimetière sur un de ses marqueurs liens. Du coup, ça me donne instantanément 2 monstres de lien 2, ce qui me fait un monstre de lien 4. Je joue un phénix, chevalier du cauchemar, pour détruire les MP, accompagné d'une licorne, chevalier du cauchemar, pour envoyer n'importe quoi depuis le terrain dans la main, dans le deck du proprio. Ningirsu, pour faire le petit effet de scrap dragon sans cibler, c'est vraiment fort, c'est vraiment sous-estimé, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Triss Baina si j'arrive au time pour aussi bannir toutes les MP. Griffon, c'est la fameuse Link 4 que je disais, si jamais je venais à Reborn, par exemple, un monstre Link 3, ben Griffon me permet de défausser une carte, de reposer à l'attaque face cachée directement. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Et dans les mirror match, Griffon est sous-estimé, mais Griffon est vraiment forte. Et Borreload, la dernière, je ne l'ai jamais sortie, mais je pense que si je la sors, je peux gagner. Donc voilà, j'espère la sortir un jour. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans mes cartes rouges. Ce sont mes jetons, ça sert à rien, mais bon, ça peut servir. Et enfin, le side deck. En side, je joue pour le mirror match un deuxième canon requin. Parce que bannir Ray ou bannir ses links quand il est ciblé avec base Hercule,
ça peut être vraiment très fort. Donc jouer un canon requin en side dans le mirror match, ça peut être intéressant. 3 balades partagées. Pareil pour le mirror match, mais aussi pour Gookie. Gookie s'amuse à tuto 36 000 cartes dans son tour. Du coup, moi, je veux draw 36 000 cartes en réponse. C'est la seule réponse que j'ai trouvée de viable contre Gookie si jamais je venais à commencer. Si je venais à jouer en deuxième, bah, contre Gookie, c'est simple, c'est Evenly Match. En plus de ça, il y aura Infinite Impermanence. Bah, c'est simple, Evenly Match, quand je joue en deuxième, c'est simple. Bah, je vais bannir quasi tout le terrain adverse, puis après, je fais mon terrain infini éphémère, pour quand je joue en deuxième, ça peut me servir aussi comme une trappe, chose que je ne joue pas dans le deck. Mais ça me permet aussi de gérer des cartes comme Parfum Anti-Magie, comme Ordre Impérial. Ça me permet de passer des cartes comme ça. Je joue 2 Typhons aussi pour gérer Ordre Impérial et Parfum Anti-Magie. C'est un petit tour de passe-passe pour gérer ces cartes-là. Et enfin, ma dernière carte, c'est si je vois que le time venait arriver un peu trop rapidement, et que ça va vraiment se jouer au point de vie et que j'ai pas envie de mourir de cette manière-là, pour prévoir le championnat d'Europe et pour pouvoir troll comme il faut au time, à la fin de la main phase, le mec il va me dire j'ai plus de points de victoire, bien joué, moi à la fin de la main phase je vais faire un provision de secours, je vais gagner 5000 points de vie et je vais lui dire merci, j'ai plus de points de victoire, bien joué. C'est exceptionnel. Voilà. Ce petit tour de passe-passe final est exceptionnel. Bon, en tout cas, je te remercie, Nico, d'avoir pris le temps de présenter ton deck qui, pour le coup, est bien méta. Hein, là, il n'y a pas de surprise. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres decks à toi. Parce que je sais que tu es quand même un gros joueur. Là, tu vas faire les championnats d'Europe. Ouais. Donc voilà, donc j'espère qu'on se reverra et que ceux qui regardent la chaîne auront l'occasion de voir plus de tes decks. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vous dis merci déjà d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Puis on se retrouve comme d'habitude pour des... Peu importe, en fonction de l'humeur, comme d'habitude. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, vous me connaissez. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut et bon jeu. Tchuss.